Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Ésaïe 6, verset 10. J'aimerais qu'on puisse parler de l'endurcissement du cœur plus particulièrement. Selon Ésaïe 6, on se rend compte qu'il y a aussi l'endurcissement des oreilles. Mais j'aimerais surtout qu'on puisse se concentrer sur l'endurcissement du cœur. Il y a quelque temps, mon cœur était endurci et parfois il continue à l'être. Mon cœur étant endurci parce que, comme chacun de nous, parfois on se fait des fausses idées du Seigneur, une fausse image. On se crée, on se façonne un personnage. Et moi, le mien, c'était quand le Seigneur me demande de faire quelque chose, je suis forcément obligé de passer par une épreuve. Et l'épreuve fait mal, parce que l'épreuve, c'est le feu. Donc, je suis obligé de lutter. Je suis obligé de me battre. Et on n'aime pas avoir mal. On n'aime pas souffrir. On n'aime pas la douleur. Alors, j'ai émis des stratégies inconsciemment, en voulant doubler Dieu, en voulant faire des choses en disant on ne sait jamais. Parce que s'il me fait un coup comme ça, je saurai comment rebondir. Et ainsi, ma souffrance sera atténuée. Mais il est venu me rattraper en me disant, mon enfant, tu endurcis ton cœur. Tu endurcis ton cœur. Alors qu'est-ce que c'est l'endurcissement du cœur? Essayons de comprendre la définition du prophète Ésaïe, qui dit « Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. » Et là, il nous explique « Pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » On comprend que, finalement, l'endurcissement du cœur, c'est le fait de ne pas comprendre Dieu. C'est le fait littéralement d'enlever l'intelligence ou la logique de l'intelligence concernant la compréhension des choses du Seigneur, sa voix et surtout sa volonté. Dans Jean 12, verset 40, il dit « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Donc, ce qui veut dire que, finalement, quelque part, l'endurcissement empêche la guérison. L'endurcissement est une résistance face à la volonté du Seigneur. Et en tant qu'humain, on a ce réflexe de vouloir se protéger. Et pour se protéger, on endurcit nos cœurs. On endurcit notre compréhension des choses. Et on veut comprendre selon ce que nous, on veut comprendre. Si on a besoin de se rassurer, on est capable de créer une logique ou une manière de comprendre les choses qui n'est littéralement pas celle de Dieu. Voilà notre fonctionnement. Ça veut dire que parfois, il y en a, ils peuvent se dire c'est Dieu qui m'a dit. Mais en fait, c'est simplement leur système de résistance qui s'est mis en place et qui vient maintenant dicter une volonté, qui vient dicter une manière de penser, qui vient dicter même une doctrine, même une chose qu'on applique en disant c'est Dieu qui veut ça. Alors que finalement, c'est simplement notre endurcissement parce qu'on ne veut pas entendre ça, parce qu'on a peur. Quelque part dans un verset, on dira que l'endurcissement, en fait, vient par la séduction du monde. Donc ça veut dire que on endurcit nos cœurs par le moyen de la séduction. On a peur. On est craintif. Dans Proverbe 28, 14, on nous dira « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » Et de même, le prophète Zacharie 7, 12 dira « Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit.
par les premiers prophètes, ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Donc on se rend compte que l'endurcissement attire la colère de Dieu. Même dans le désert, le peuple d'Israël avait endurci son cœur. Ça veut dire qu'il ne voulait pas comprendre parce que ce n'était plus leur logique. C'était plus eux qui maîtrisaient les choses. Vous savez, humainement parlant, c'est difficile pour nous de lâcher prise. C'est difficile pour nous, quand on est craintif, de se dire on ne connaît pas en fait ce qui va se passer le lendemain. Tout est entre les mains de Dieu. Mais c'est difficile de ne pas voir l'horizon. Parce qu'on a besoin d'être rassuré. Pourquoi autant d'êtres humains vont voir des personnes qui parlent de leur avenir, ils consultent des marabouts, des féticheurs, ceux qui lisent des cartes, etc. C'est des choses avec lesquelles Dieu n'aime pas ces choses-là. Mais les gens ont besoin d'être rassurés. Humainement parlant, on a toujours besoin d'être rassurés sur notre lendemain. Il y a une conscience comme ça qui vient en fait crier à la sécurité. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on fonctionne de cette manière-là. Et lorsque lui vient s'opposer à cette manière-là, nous, on s'y oppose aussi en endurcissant nos cœurs. Seigneur, pourquoi je vis ça? Alors parce que je l'ai vécu une fois, je ne veux plus le vivre 2 fois. Et donc la prochaine fois que le Seigneur va venir avec la même chose, mon cœur sera endurci. Je vais me préparer. Je vais me préparer à combattre le Seigneur dans ces choses-là. J'agis de cette manière-là. Il me reprend. Et il y a des résistances qui tombent chez moi. Mais il y a des résistances qui continuent à être debout. Mais sauf que ces résistances-là viennent créer le malheur. Parce que si moi, je délaisse ces résistances, il pourra travailler maintenant la blessure, la nettoyer et je serai guéri et converti. Je viens nous encourager à ne pas être dans cette résistance-là. Je viens nous encourager. Comme on le dit dans le livre de Hébreux 3, le verset 7, dit « C'est pourquoi, selon ce que tu dis, Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils verrent mes œuvres pendant 40 ans. » Est-ce que vous avez vu le prix que Israël a payé? Au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans. Et ils devaient tous mourir, sauf 2 personnes. Parce qu'ils avaient endurci leur cœur. En fait, ils ne voulaient pas comprendre. Et ils avaient l'endurcissement du cœur, ils avaient l'endurcissement des oreilles. Et on trouve cette réponse encore en Éphésiens 4, verset 18, qui dit « Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Donc l'endurcissement du cœur vient obscurcir ton intelligence. Et l'endurcissement du cœur vient enlever la capacité à comprendre la parole, la volonté et la logique de Dieu. Et une autre logique vient. Une autre manière de comprendre vient. Endurcir son cœur, c'est de voir que là, il y a la vérité. Mais je refuse délibérément. Peut-être à cause de l'orgueil, peut-être à cause de la peur, peut-être à cause de la fierté. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on marche comme ça. Parce que la finalité de ces choses, c'est soit le malheur, soit la colère. Mais l'un ne va pas sans l'autre, la colère et le malheur. C'est la même chose. Et je viens nous encourager. Je viens nous encourager à résister à ça. À ne pas faire comme on disait dans Zacharie 7, là où ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter. Ça veut dire que tu déconnectes, tu ne veux pas entendre en fait. Ça veut dire que j'ai raison. C'est comme ça. Et des fois tu dis, Seigneur, est-ce que... Tu sais, des fois il y a des choses là où le Seigneur il va t'interpeller. Mais ton cœur est déjà endurci. Et tu n'entends pas en fait, tu n'es pas en capacité d'entendre. Mais tu pries, Seigneur, dis-moi, est-ce que c'est vraiment ça ou pas ça? Mais si tu as déjà fait un choix, si tu as déjà endurci ton cœur, tu n'es plus capable parce que tu es... En fait, il y a quelque chose qui vient obscurcir ton intelligence. Lorsque le Seigneur nous parle, quand il nous parle, c'est comme, imagine un robinet d'eau. L'eau qui sort de là est limpide. D'accord, l'eau est claire. Mais il y a une tasse en dessous là où il y a de la saleté. Lorsque tu ouvres le robinet, lorsque tu vas voir la saleté, si tu vois la saleté remonter, alors tu vas dire que l'eau est sale. Et ça va venir brouiller en fait la qualité de l'eau.
Or que l'eau, lorsqu'il est sorti du robinet, il était pur. Lorsque le Seigneur nous parle, il veut qu'on comprenne. Il ne nous parle pas dans l'intention qu'on ne comprenne pas. Mais lorsque par exemple, pour ma part, je vois que je ne comprends pas le message du Seigneur, c'est que quelque chose ne va pas en moi. Ou mon intelligence est obscurcie, ou il y a de l'endurcissement, ou il y a de la résistance quelconque, mais il se passe quelque chose à mon niveau. Parce que lui, c'est comme le robinet, l'eau sort claire. Ou une bouteille d'eau, l'eau est limpide. Mais à mon niveau, ce n'est pas clair. C'est là qu'il utilise toujours des personnes extérieures pour pouvoir nous interpeller, nous avertir, nous parler, nous conseiller, nous redresser, nous corriger. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur pour ne pas tomber dans le malheur. Je vais juste prier pour chacun de nous par rapport à ça. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour mon frère, pour ma sœur. Tu sais combien nos cœurs s'endurcissent, Seigneur. Tu sais combien on manque de confiance dans des domaines, Seigneur. Tu sais combien, Seigneur, on a peur, on est effrayé, on marche dans la crainte, on ne connaît pas notre lendemain, combien on ne comprend pas, Seigneur. Mais je demande ta grâce pour mon frère, pour ma sœur, pour moi-même. Je demande ta grâce afin que là où les résistances étaient debout, qu'elles puissent être aplanies. Que, Seigneur, que nous puissions être des enfants obéissants, qui marchent selon ton conseil, selon ta sagesse, et qui marchent surtout dans une confiance totale et vraie, Seigneur Jésus. Oui, Père, nous voulons marcher dans cette émouna, dans cette foi, Seigneur. Père, je te remercie pour cette parole. Aide-nous à ne plus attirer ta colère par la résistance. Aide-nous à ne plus attirer, Seigneur, le malheur par de la résistance. Mais que nous soyons un enfant. Un enfant, c'est celui qui obéit et qui écoute. Je prie encore en ton nom, Père, que la gloire et la louange te reviennent au nom de notre Maître Yahushua. Je dis encore Amen. Et je vous dis à bientôt.